next to the mountain there, and then I wanted it 2 stories. So you got the bottom story, and then you drive up the side of the mountain, and then I built a bridge that goes to the top floor. Les gens ne savent pas. Passer à la télé est une chose. I rester, en est une autre. Et Rick est à la télé depuis presque 10 ans maintenant. Dixons. Je tourne ma 15e saison. Et au fil des ans, j'ai eu plein de producteurs qui voulaient plus de drame. Je me disais, je ne ferai jamais d'émission. Je serais gêné que ma mère regarde. Imaginez une famille déchirée par la confiance et les valeurs. Dans un retournement de situation saisissant dans les coulisses de la célèbre maison de prêt sur gage Pawn Stars, Rick Harrison, le charismatique égérie de la boutique de prêt sur gage d'or et d'argent, se retrouve face à un adversaire inattendu, sa propre mère. Alors que des allégations de trahison et de mauvaise gestion financière font surface, la famille Harrison, très unie, est plongée dans une bataille juridique qui menace de révéler le côté obscur de la gloire et de la fortune. Ils ont des centaines de taux de TVA différents, et c'est impossible. En fait, on ne fait que rendre la situation de plus en plus difficile, et c'est tout simplement la folie du gouvernement. Pawn Stars est devenue une série à succès sur History Channel, qui ne cesse de gagner en popularité. L'émission ne montre aucun signe de ralentissement, associant avec brio les talents de négociateurs impressionnants des Harrison et le charme comique de Chumlee. Conquérir le cœur du public du monde entier est un exploit rare pour une émission de télé-réalité. Mais depuis 2009, Pawn Stars sur History Channel a réussi cet exploit. L'émission mêle harmonieusement divertissement, histoire et négociation. Vous connaissez sans doute Rick et Corey Harrison, ainsi que leur adorable acolyte Chumlee, grâce à leur émission à succès sur History Channel. Cependant, ce que vous ignorez peut-être, c'est que le drame ne s'arrête pas lorsque les caméras s'arrêtent de tourner. Lorsque Rick, Corey et Chumlee ne sont pas occupés à négocier des contrats à l'écran, ils naviguent dans le chaos de leur vie compliquée hors champ. Rick Harrison, cofondateur de la série et de la boutique, a consacré une grande partie de sa vie à l'entreprise, travaillant sans relâche à l'expansion et au développement du prêteur sur gage. Cependant, malgré son engagement indéfectible, Rick a rencontré de nombreuses difficultés personnelles et juridiques. Harrison a dû faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge, notamment le décès de son frère aîné à 6 ans, atteint de trisomie 21. À seulement 8 ans, Rick a commencé à souffrir de crises d'épilepsie, qui le clouaient au lit et le plongeaient dans la lecture. Cette période de confinement a éveillé en lui une passion pour la lecture qui l'a marqué toute sa vie. Il a été captivé par la série de John D. Fitzgerald, Le Grand Cerveau, qui raconte l'histoire d'un escroc astucieux de 10 ans. Tom D. Fitzgerald, qui a inspiré ses propres rêves. Parallèlement à sa passion pour la lecture, Rick a développé un vif intérêt pour la physique et l'histoire, en particulier pour la Royal Navy de la fin du 18e siècle au début du 19e siècle. Son parcours scolaire au Collège Taft de San Diego fut interrompu lorsqu'il abandonna ses études en seconde pour subvenir à ses besoins en vendant des sacs Gucci contrefaits, gagnant 2,0 $ par semaine. En avril 1981, après l'échec de l'entreprise immobilière de ses parents, Rick et sa famille prirent un nouveau départ à Las Vegas, dans le Nevada. Après avoir déménagé à Las Vegas en 1981, le père d'Harrison ouvrit une modeste boutique d'occasion de 28 mètres carrés, le Gold and Silver Coin Shop, sur Las Vegas Boulevard South. Harrison travaillait au magasin le jour et récupérait des voitures la nuit. 5 ans plus tard, le magasin a déménagé dans un espace plus grand sur Fremont Street. Cependant, 2 ans plus tard, ils ont perdu leur bail et ont déménagé dans un nouveau bâtiment dans une zone commerciale de Las Vegas Boulevard, en raison d'une loi de Las Vegas de 1955 limitant à la délivrance de nouvelles licences de prêt sur gage en fonction de la population de la ville. Harrison contactait régulièrement le statisticien municipal pour s'assurer de pouvoir déposer une demande de licence convoitée dès que la population atteindrait 250 habitants. En 1989, lorsque la population atteignit ce seuil, les Harrison obtinrent leur licence de prêt sur gage après avoir surmonté quelques obstacles juridiques. Cette année-là, ils ouvrirent le Gold and Silver Pawn Shop au 713 Las Vegas Boulevard South, à un peu moins de 3 km du Las Vegas Strip. À 17 ans, Rick a dû faire face à un défi majeur lorsque sa petite amie, Kim, est tombée enceinte. Malgré leur jeune âge, Rick a choisi d'assumer pleinement ses responsabilités de père. Malheureusement, ils ont vécu le deuil d'une fausse couche. Malgré cette tragédie,
Ils ont fait preuve de résilience et se sont mariés en 1982, leur premier enfant. Corey est né le 27 avril 1983 et jouerait plus tard un rôle crucial dans l'entreprise de son père. 2 ans plus tard, ils ont accueilli avec joie leur deuxième enfant, Adam. Cependant, peu après la naissance d'Adam, Rick et Kim se séparèrent en 1985. Au départ, le père et le fils se concentrèrent sur la vente de souvenirs sportifs et d'objets historiques uniques dans leur boutique. Mais au fil du temps, les bijoux s'imposèrent comme leur produit phare, avec le développement de leur entreprise. Elle acquit une renommée considérable à Las Vegas. En 2005, ils prêtaient des millions chaque année et percevaient des intérêts substantiels. L'année suivante, le magasin s'est fait connaître pour ses articles de sport rares aux histoires fascinantes. Comme une bague du Super Bowl 2000, un ayant appartenu au joueur de football américain Brock Williams. Ils aidaient également les joueurs qui mettaient des objets en gage pour payer l'essence nécessaire à leur retour. 5 ans plus tard, le magasin déménagea dans un espace plus grand sur Fremont Street. Cependant, 2 ans plus tard, le bail fut résilié et le magasin déménagea dans un nouveau bâtiment situé dans une zone commerciale du Las Vegas Boulevard. Leur succès et leur réputation grandissante attirèrent l'attention de la chaîne History Channel, ce qui conduisit à la création de Pawn Stars. L'émission a débuté en juillet 2009. Le concept de Pawn Stars a été développé par Brent Montgomery et Colby, gains de Left Field Pictures lors d'une visite à Las Vegas en 2008. Ils étaient intrigués par les prêteurs sur gages divers et colorés et pensaient pouvoir présenter des personnages uniques. Cette boutique avait été présentée dans un documentaire de PBS en 2001. Ed Rick, le gérant et copropriétaire, rêvait depuis longtemps d'une émission sur son entreprise. Rick avait également participé à un épisode d'Insomniac avec Dave Attell en 2003. Le pitch initial de la série a été présenté à HBO, qui n'était pas intéressé par l'idée initiale, mais a autorisé le remaniement du concept pour un format familial. Bien que les bijoux soient les objets les plus fréquemment mis en gage, Pawn Stars propose une variété d'objets vintage et anciens apportés par les clients. La boutique compte plus de 10 articles. Pendant le tournage, la boutique est fermée au public et seuls quelques clients sont autorisés à y entrer. Voici Chumley, le chouchou de tous. Corey, Rick et le vieux, on s'entend tous bien. Et comme je connais la famille depuis si longtemps, j'imagine que j'ai eu la chance d'être le 5e acteur de la série, Austin Lee Russell. Connu des fans sous le nom de Chumley, est né le 8 septembre 1982 à Las Vegas, dans le Nevada. Ayant grandi dans une ville célèbre pour ses lumières éblouissantes et son énergie constante, l'enfance de Chumley semblait bien loin du monde de la télé-réalité. Sa jeunesse fut relativement ordinaire, avec peu de documentation sur son parcours professionnel et ses études. Malgré cela, Chumley s'intéressait vivement à l'histoire et à la culture populaire, notamment aux souvenirs vintage et aux jeux vidéo. Sa vie prit un tournant décisif lorsqu'il se lia d'amitié avec Corey Harrison, fils de Rick Harrison et figure emblématique du prêteur sur Gage Gold and Silver. Leur amitié s'est renforcée au fil des ans et Chumley est devenu un habitué de la boutique, développant une connaissance approfondie des prêts sur gage et des objets de collection. Cette relation a joué un rôle crucial dans la transition de Chumley vers la télé-réalité. En 2004, le Gold and Silver Pawn Shop, déjà un établissement incontournable de Las Vegas, cherchait un nouveau souffle. Rick Harrison a imaginé une émission de télé-réalité qui immortaliserait le quotidien de la boutique et ses interactions décalées. Cette idée a donné naissance à l'émission Pawn Stars, qui est depuis devenue un succès auprès du public. Son enthousiasme contagieux, sa personnalité décalée et sa connaissance approfondie des objets de la culture pop ont rapidement fait de lui un favori du public. Chumley ne se contentait pas d'évaluer les bandes dessinées et les jeux vidéo. Il apportait à la série une énergie juvénile et une perspective accessible. Au départ, il a débuté dans l'ombre, ayant travaillé à la boutique pendant environ 5 ans avant la première saison. Les Harrison ne l'ont pas vraiment intégré au départ, mais son caractère attachant a rapidement fait son effet. Chumley est rapidement devenu la star de l'émission. Il n'hésitait pas à plaisanter avec Rick et Corey, mettant en doute leur expertise tout en mettant en avant ses connaissances uniques. Les téléspectateurs appréciaient son enthousiasme sincère à chaque fois qu'un objet rare, comme un disque d'Elvis Presley dédicacé ou une figurine Star Wars vintage, franchissait la porte. Son enthousiasme pour les histoires qui se cachaient derrière ces articles était évident, même s'il oubliait parfois de négocier les meilleures offres pour le magasin.
La popularité de la famille Harrison a explosé grâce à l'émission, attirant de nombreux téléspectateurs qui ont laissé des commentaires positifs et réclamé plus d'épisodes, contribuant ainsi à son succès. En janvier 2011, Pawn Stars était l'émission la plus regardée sur History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée au monde, derrière Jersey Shore. La biographie de Rick Harrison, sous licence de Pawn, Deals, Steals at My Life at the Gold and Silver, est sortie le 7 juin 2011 et a atteint la 22 et place du classement des meilleures ventes du New York Times le 26 juin 2011. Malgré les efforts considérables de Richard et Rick Harrison, le fils de Rick, Corey Harrison, était lui aussi très impliqué dans l'entreprise familiale. Corey a commencé à travailler au prêteur sur gage à l'âge de 9 ans, reflétant l'enthousiasme de son père. Alors que la popularité de la boutique et de la série gagnait en popularité, Corey exigea d'en devenir copropriétaire. Dans la saison 6, Corey et son père furent confrontés à des conflits, car Corey cherchait à jouer un rôle plus important dans l'entreprise familiale. Il exigea même une participation de 10% dans le prêteur sur gage d'or et d'argent, sous peine de le quitter. En réponse, son père et son grand-père, principaux propriétaires, ont accepté de lui céder 5% des parts, avec la possibilité d'en acquérir davantage ultérieurement. Corey a accepté cet arrangement, et il est probable que sa participation ait augmenté au fil du temps. Bien que Rick conserve la majorité, le rôle et le capital de Corey pourraient encore s'accroître, compte tenu de ses compétences avérées en gestion d'entreprise. En juillet 2014, ils ont lancé un jeu télévisé intitulé Pornography sur History Channel. Dans cette émission, Rick, Corey et Chumlee rivalisaient avec d'autres candidats pour les empêcher de gagner de l'argent et des marchandises dans leur boutique. Outre ses apparitions à la télévision, Corey a acquis une grande expertise dans l'évaluation d'objets, la détection des contrefaçons et la gestion de divers aspects de l'entreprise, notamment l'embauche, le licenciement et la relation client eBay. Il a pris en charge la gestion du magasin et supervisé plus de 30 employés. Il aurait introduit plus d'articles dans le magasin que n'importe quel autre membre du personnel. Corey a confié qu'à 19 ans, il avait commis une erreur coûteuse en achetant 5 montres Rolex contrefaites, ce qui lui a appris une dure leçon. Il aurait perdu son emploi s'il n'avait pas travaillé pour son père. Corey a vu arriver des objets incroyables dans la boutique, notamment des souvenirs sportifs rares, des bijoux haut de gamme et même des tenues de célébrités. Il a raconté le cas d'un homme arrivé dans une voiture de luxe avec un coffre rempli d'argenterie valant des millions. De plus, comme la boutique est proche du Strip de Las Vegas, les joueurs mettent souvent des objets en gage pour récupérer l'argent de leur pari. Le témoignage de Corey sur l'ascension de sa famille, de ses débuts modestes à sa renommée mondiale, est fascinant. Lors d'une conférence de presse, il a raconté que, durant leur période financière difficile, son père vendait des sacs Gucci contrefaits à la brocante. Alors que l'émission s'apprêtait à entrer dans sa 15e saison, Corey a constaté la croissance remarquable de l'entreprise, qui s'était étendue à 150 pays et était disponible en 38 langues. Il a souligné qu'il apprenait à prendre la relève de son père, dont les efforts avaient contribué à son immense succès. Cependant, cette transition s'est heurtée à des difficultés. Dans la série, Corey et Rick s'affrontent souvent sur leurs opinions divergentes concernant les antiquités et leurs décisions d'achat. Les épisodes précédents ont également révélé des conflits impliquant son grand-père, le vieux Harrison. Au-delà des désaccords sur les produits, des problèmes se posaient concernant le rôle de Corey dans la boutique, ce qui a conduit Rick à penser que son fils devait encore faire ses preuves, tandis que Corey se sentait injustement traité par son père. La tension dans leur relation a été exacerbée par les problèmes de santé de Corey, surnommé le Gros dans Pawn Stars. Il pesait 182 kilos à son poids maximal, ce qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé et a conduit son médecin à lui prescrire un traitement préventif contre le diabète en 2010. Ce diagnostic a été un signal d'alarme crucial pour Corey, le motivant à demander de l'aide et à modifier radicalement son mode de vie. L'accident de Corey. La même année, Corey a vécu un accident terrifiant. Le 8 septembre 2013, Corey Big Hoss Harrison s'est retrouvé dans une situation tendue lorsqu'il a été arrêté par un policier de Las Vegas vers 2 heures du matin pour avoir dévié sur une piste cyclable au volant de son Ford F2 150 blanc. L'agent a constaté que Corey avait les yeux injectés de sang et une forte odeur d'alcool. De retour du Minnesota, où il tournait Pawn Stars do America,
Corey a admis avoir consommé un verre dans l'avion environ 7 heures plus tôt. L'agent lui a fait passer un test de sobriété sur le terrain, auquel Corey a eu du mal et qu'il a finalement échoué. L'appareil de breathalyzer étant hors service, Corey a accepté de se soumettre à une analyse de sang, mais les résultats n'ont jamais été rendus publics. Il a été arrêté sur la base des résultats de l'analyse sanguine. Corey soutient que l'arrestation était injuste, attribuant sa mauvaise performance à une infection du tibia et affirmant que les tests sont conçus pour échouer. Bien que son permis n'ait pas été suspendu, Corey envisage de contester son arrestation avec l'aide d'un avocat de Las Vegas, estimant qu'il s'agit d'un événement injuste et préjudiciable. L'affaire reste obscure, le breathalyzer étant défectueux et les résultats des analyses sanguines n'ayant pas été divulgués. En juillet 2014, ils ont commencé à diffuser un jeu télévisé intitulé Pornography sur History Channel. Dans l'émission, Rick, Corey et Chumlee se mesuraient aux concurrents pour les empêcher de gagner de l'argent et des produits dérivés dans leur boutique. En mars 2016, la vie de Chumlee a pris un tournant dramatique lorsque la police a perquisitionné son domicile de Las Vegas dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui, la perquisition a permis de découvrir des objets illicites, notamment des armes à feu et de la drogue, ce qui a conduit à son arrestation pour possession d'armes à feu et tentative de possession illégale de substances réglementées. Cette période a marqué un tournant important pour Chumlee, passant du personnage jovial de Pawn Stars à celui confronté à de graves problèmes judiciaires. La nouvelle a choqué les fans de Pawn Stars et Chumlee a été temporairement suspendu de l'émission, son avenir au sein du prêteur sur gage d'or et d'argent étant incertain. Durant son absence, Chumlee a réussi à éviter la prison en plaidant coupable des accusations liées aux objets illégaux, à l'exclusion de l'agression sexuelle. Il a versé une caution de 62 000 $ pour sa libération, a restitué les objets illégaux et a été placé en probation pendant 3 ans pour la drogue trouvée à son domicile. Cette période difficile a forcé Chumlee à reconnaître ses erreurs. Il a assumé ses responsabilités, a négocié une réduction de peine et a suivi les programmes imposés par le tribunal. Malgré ses revers, Chumlee est resté concentré sur son entreprise et son développement personnel. En mars 2018, 2 ans après son arrestation, il avait terminé sa probation et sa thérapie, bien qu'il n'ait pas été immédiatement réintégré comme membre à part entière de la distribution de Pawn Stars. Il a fait quelques apparitions, regagnant progressivement la confiance des fans et des producteurs. Durant cette période, Chumlee s'est également concentré sur sa santé. Il s'est lancé dans un programme de perte de poids et a commencé à afficher un côté plus actif et déterminé sur les réseaux sociaux. La réaction du public a été extrêmement positive, ses fans soutenant sa volonté de s'améliorer. L'engagement de Chumlee pour sa santé était évident, surtout après la perte de son père, ce qui l'a motivé à adopter un mode de vie plus sain. Alors que certains spéculaient sur une chirurgie de perte de poids, Chumlee a précisé que sa transformation était due à une meilleure alimentation et à des changements de mode de vie. Décès de Richard Harrison en juin 2018. Rick Harrison a fait face à la perte profonde de son père, Richard Harrison, surnommé le vieil homme dans Pawn Stars. Rick a partagé la nouvelle avec ses 245 0 abonnés Instagram, révélant que la maladie de Parkinson était la cause du décès de son père. Un représentant a confirmé la nouvelle et réitéré la déclaration publiée en ligne par Rick. La chaîne History Channel a également exprimé sa tristesse face à la perte de Richard, un membre précieux de la famille Pawn Stars. Elle a souligné sa sagesse et son honnêteté et a présenté ses condoléances à la famille Harrison. Alors que Richard grandissait et continuait à gérer le magasin, son temps toucha à sa fin. Cette perte causa une immense tristesse à Rick et lui laissa la lourde responsabilité de gérer à la fois la famille et l'entreprise. Corey prit un moment pour remercier son grand-père, le reconnaissant à la fois comme un patriarche de la famille et un ami proche. Le temps qu'ils ont partagé aux prêteurs sur gage et sur Pawn Stars a été profondément significatif pour Corey. Il a également demandé de l'intimité pendant cette période et espérait que ses fans honoreraient sa demande. La phase COVID du prêteur sur gage. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en 2019, elle a posé de graves défis à Rick Harrison et à son entreprise de prêteurs sur gage. Contrairement aux attentes d'une forte hausse d'activité des prêteurs sur gage, en quête d'argent rapide, le secteur a dû faire face à d'importantes difficultés.
Malgré une première hausse d'activité, celle-ci a été de courte durée. Rick a expliqué à Fox News que la pandémie avait bouleversé le secteur des prêteurs sur gage, les gens se concentrant uniquement sur les activités essentielles, rendant les visites moins fréquentes. En mars 2020, Rick a été contraint de fermer partiellement son magasin en raison de l'augmentation du nombre de cas, la section touristique étant fermée pendant 30 jours. Malgré cela, les opérations financières se sont poursuivies, le directeur financier du magasin révélant qu'il continuait d'acheter des actifs et de gérer l'activité, de près 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour soutenir les personnes dans le besoin, déterminé à persévérer. Tony Tekovai. Rick et l'équipe du prêteur sur gage d'or et d'argent sont restés déterminés à travailler plus dur, comme il l'a confié lors d'une interview accordée en avril 2020 à une chaîne d'information locale de Las Vegas. Le Daily Mail a rapporté qu'en 2020, le prêteur sur gage d'or et d'argent, qui générait habituellement plus d'1 million de dollars par an, avoue ses revenus Twitter à seulement 37 460 dollars en raison de la pandémie de COVID-19, le conflit juridique de Rick Harrison avec sa mère. En février 2022, Rick Harrison s'est retrouvé empêtré dans un litige juridique avec sa mère, Joanne Rue. Selon USA Today, Joanne Harrison a intenté une action en justice contre Rick au sujet des biens familiaux et de la propriété du prêteur sur gage d'or et d'argent. La plainte civile déposée devant le tribunal de l'État du Nevada désigne Rick, le prêteur sur gage, Harrison Properties, Jorick Properties et d'autres comme défendeurs. Gérer une entreprise familiale peut s'avérer semée d'embûches, notamment en cas de litige financier, comme ce fut le cas pour Rick et sa mère. La plainte accuse Rick d'avoir rompu un contrat, affirmant que Joanne a subi des pressions pour céder ses 51% de parts du prêteur sur gage alors qu'elle se remettait d'un coma au début des années 2000, sans avoir pleinement conscience de ce qu'elle signait. Cette bataille juridique a terni la réputation de Rick, homme soucieux de sa famille. Après le décès de Richard Harrison en 2018, Joanne a hérité de ses 49% de parts dans l'entreprise. Cependant, elle a allégué que Rick n'avait pas fourni de documents financiers exacts et avait cessé de lui verser les 25 zéros d'heures qu'elle recevait depuis 2020. Joanne affirmait également que Rick avait retenu plus de 500 zéros d'or en espèces et en argent qu'elle croyait appartenir à Richard avant son décès. La poursuite visait à rétablir ses paiements, à empêcher Rick de vendre des biens familiaux et à l'empêcher de déplacer ou de dissimuler des fonds qui diminueraient sa part dans l'entreprise. Elle demandait également des dommages et intérêts non spécifiés, une comptabilité complète des actifs et une ordonnance du tribunal garantissant que Rick ne ferait pas un usage abusif de l'argent de sa mère, ni ne conserverait le contrôle de ses biens par le biais d'une fiducie par interprétation. Selon un article, Joanne avait plus de 80 ans et souffrait de nombreux problèmes de santé nécessitant des soins, 24 heures sur 24, ce qui pouvait coûter jusqu'à 155 000 $ par mois. Rick a indiqué n'avoir pris connaissance de la demande d'ordonnance restrictive que par la presse, précisant avoir tenté à plusieurs reprises de contacter sa mère ces derniers mois, sans succès. Il a également souligné qu'une des sociétés impliquées dans le procès appartient entièrement à sa mère. Malgré ces difficultés, Rick allait devoir faire face à un défi encore plus grand et plus dévastateur. La mort d'Adam Harrison. En janvier 2024, Rick Harrison a vécu une perte terrible avec le décès de son fils, Adam. Le bureau du médecin légiste du comté de Clark a déterminé qu'Adam, âgé de 39 ans, était décédé d'une overdose accidentelle de fentanyl et de méthamphétamine. Son absence, constaté pour la première fois le 17 janvier, a conduit un propriétaire inquiet à le découvrir inconscient le 19 janvier, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Rick a annoncé la mort d'Adam sur Instagram, publiant une photo d'eux ensemble et exprimant sa profonde tristesse. Laura Hurlovich, porte-parole de la famille, a confirmé que le décès d'Adam était dû à une overdose de fentanyl et a demandé le respect de l'intimité de la famille endeuillée. Rick a également souligné l'urgence d'une attention accrue à la crise du fentanyl. La famille a reçu de nombreux hommages lors de son deuil. Adam, qui avait travaillé au prêteur sur gage d'or et d'argent avant de devenir plombier, n'a pas été présenté dans Pawn Stars. Son frère, Corey Harrison, a partagé une photo d'enfance en hommage. Malgré son ancien travail au magasin, Adam avait exprimé son désintérêt pour l'émission. La famille Herion recherche l'intimité face à cette perte tragique.
Bien que Rick ne soit plus un habitué de la boutique, il joue actuellement dans la 2e saison de Pawn Stars Do America, où il explore différentes villes avec Corey et Chumlee à la recherche d'objets historiques. En novembre 2023, Rick a franchi une nouvelle étape en étant nommé Colonel du Kentucky, un titre prestigieux décerné par le gouverneur du Kentucky. Cette distinction a été mise en avant sur la page Instagram historique de Locust Grove, où l'on peut voir Rick brandir fièrement son certificat. Il a reçu cet honneur lors d'un épisode du spin-off de Pawn Stars, tourné en partie à Locust Grove, et son intronisation a eu lieu en juin 2023. Malgré les problèmes juridiques liés au deuil de son enfant, Rick a fait preuve de résilience. Bélier. Connu pour sa nature dynamique et dynamique, il a mis du temps à digérer sa perte, mais a depuis retrouvé son énergie. Soutenu par sa compagne, Angie Poloshkin, Rick a trouvé du réconfort dans des expériences partagées, notamment un voyage mémorable à Paris, alors qu'il poursuit sa guérison. Ce parcours lui permet de prendre conscience d'une chose importante. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de votre attention.